Stimulez votre intelligence en suivant Génie en herbe avec le lait Bonnet Rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en herbe avec Orange. Bienvenue, c'est Génie en herbe. Merci de nous rester fidèles et merci de nous retrouver pour cette émission au cours de laquelle vous pouvez, chez vous, tester vos connaissances en matière de culture générale. Deux établissements, comme à l'accoutumée, se retrouvent sur notre plateau. Ils viennent de Yopougon. Ce sont les représentants du lycée Simone et Yvet. Il y a Sekou, Envie, Alex, Ivan et Yao et Rick. Bienvenue, bonjour. Leurs challengers du jour remettent leur titre en jeu cette année. Ils ont remporté la saison 2015 de Génie en herbe. Ils nous arrivent du lycée moderne Cocody en Grès. C'est Bidi, Fred, Youssouf, Serge et Namidja. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Allez, tout de suite, si vous le voulez bien, nous allons tester la motivation de nos candidats avec les traditionnels cris de guerre pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. 1, 2, 3. LM5, Assiduité, rigueur, discipline. LM5, On n'est pas là pour rire. pourquoi? Car on n'a pas ri pour être là. Voyons le cri de guerre du lycée moderne Cocody en Grès. 1, 2, 3. Lycée moderne Cocody en Grès. Avec humilité, Nous réussirons. Avec humilité, Nous réussirons. Bien, maintenant que nous avons entendu les différents cris de guerre, je vous propose sans plus attendre de passer au premier jeu de ce match, les images éliminatoires. Et nos candidats sont installés derrière leur écran tactile. Nous allons donc jouer à ce premier jeu. Juste avant, puis-je avoir les ambassadeurs? Simone et Yvet de Yopougon, c'est qui? Ivan, du côté de lycée moderne Cocody en Grès, c'est Serge. Très bien préparez vos index, messieurs. Nous commençons et nous jouons avec les auteurs de romans policiers. Voici la première question. Désignez Georges Simenon. 5 secondes. Montrez maintenant l'image qui représente Agatha Christie. 3 secondes. Maintenant, indiquez-moi la photo qui désigne James Hadley Chase. 3 secondes. Et pour terminer, cliquez sur l'image qui représente Mary Higgins Clark. 3 secondes. Après ce premier jeu, nous faisons le total des scores. Une égalité de part et d'autre. 20 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon et 20 points aussi pour le lycée moderne Cocody en Grès. Jouons tout de suite aux associations images. Vous allez associer 5 images à 5 autres. 20 secondes pour jouer. Et nous avons comme thème les vêtements et le drapeau correspondant au pays d'origine. Je demande le top départ. Nous faisons le total des scores après cette association image. Pas de points marqués du côté du lycée moderne Cocody en Grès. 50 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Ça fait 20 à 70 et on poursuit avec les associations textes. Le thème, le voici, les gratte-ciel. Je demande le top départ. Nous avons après ce jeu 10 points pour le lycée moderne Cocody en Grès, 20 points pour leur challenger du lycée Simone et Yvet de Yopougon. On fait, si vous le voulez bien, le total des scores, 30 points et 90. Bien, dans un instant, chacun se retrouvera devant son pupitre pour les questions éclairs. Allons-y. Nous jouons avec le lait et ses éléments nutritifs essentiels. Question pour vous, Sekou. Éléments nutritifs présents dans le lait, je participe à la formation et à la réparation des tissus corporels, y compris les muscles et les os. Que suis-je? Protéines.
Les protéines, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Envie Alex. Quel est l'autre nom de la vitamine appelée cobalamine? La vitamine C. Ce n'est pas la vitamine C, c'est la vitamine B12. Question pour vous, Ivan. Le zinc transforme les aliments en énergie, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est vrai. Question pour vous, Yao Eric. Quel est le symbole chimique du potassium qui contribue au bon fonctionnement des nerfs et des muscles? P. Le symbole chimique du potassium, Eric, c'est K. Et je me tourne vers vous, Bidi Fred. Épelez-moi, s'il vous plaît, le mot pantothénique. P-O-N-T-E-N-I-Q-U-E. Pantothénique. Ce n'est pas P-E, c'est P-A. Pantothénique. P-A-N-T-O-T-H-E-N-I-Q-U-E. Question pour vous, Youssouf. La folacine est également appelée folate. Vrai ou faux? Faux. C'est vrai. Question pour vous, Serge. Quelle vitamine contribue au développement des os et des dents, contribue à une vision nocturne et contribue également au maintien d'une peau en bonne santé? La vitamine A. La vitamine A, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Namidja. Épelez-moi le mot phosphore. Phosphore s'écrit F-O-S-P-H-E-R-E. E accent aigu. E accent grave R-E. Ça va aller. Namidja. Il n'y a pas du tout d'accent dans le mot phosphore, mais surtout le mot phosphore ne commence pas par F. C'est P-H. P-H-O-S-P-H-O-R-E. Allez, faisons le total des scores sur ce jeu des questions éclairs. 40 points pour le lycée moderne Cocody en Grès, qui, je le rappelle, met son titre en jeu. 100 points pour le lycée Simone Yvet de Yopougon. On joue tout de suite à l'acrostiche régulier. Notre mot de base sera celui-ci, édenté. En 4 lettres, comment appelle-t-on le jardin d'Adam et Ève? Youssouf, je vous écoute. Le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est une bonne réponse. En 10 lettres, à partir de maintenant. C'est coup. Dorénavant. Dorénavant, c'est une bonne réponse. En 8 lettres, le pays de Haïlé Sélassié. Oui, Serge. Éthiopie. Éthiopie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 6 lettres, unité de mesure dans l'hôtellerie. Pour... Oui, Youssouf. Le Newton. Non, ce n'est pas Newton. Unité de mesure dans l'hôtellerie pour comptabiliser le nombre de chambres consommées par un client. Lycée Simone Yvet de Yopougon, vous avez un droit de réplique. Souhaitez-vous l'appliquer? Non, c'est une nuitée. En 7 lettres, il fit naufrage à cause d'un iceberg. Oui, Billy Fred. Titanic. Le Titanic, c'est une bonne réponse. En 3 lettres, locution adverbiale pour et le reste. Envie, Alex. Etc. Etc. En 3 lettres. ETC. Ok, j'accepte. Vous marquez 10 points. En 5 lettres, autre nom pour religieuse. Oui, Ivan. Sainte. Ce n'est pas sainte, Serge. Sœur. Sœur, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Je vous propose de faire le total des scores. 80 points pour le lycée moderne Cocody en Grès, 120 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Jouons à l'autre acrostiche de ce match. C'est l'acrostiche terminale. Notre mot de base, baratin. En 5 lettres, messieurs. Donnez-moi ce mot d'origine arabe employé dans le langage courant. Oui, Youssouf. Nabab. Nabab, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 9 lettres, ville du Japon cible de la bombe atomique en 1945. Yao Eric. Hiroshima. Hiroshima, c'est une bonne réponse. En 8 lettres, c'est un petit arbre à feuilles persistantes. Il produit le cacao. Oui, à envie, Alex. Cacaoyer. Le cacaoyer. En 6 lettres, langue des commerçants en Afrique de l'Ouest parlée. Oui, envie, Alex. Dioula. Le dioula, c'est une bonne réponse. En 4 lettres, sentiment délicat de la mesure, des nuances, des convenances dans les relations avec autrui. Le tact. Le tact. En 4 lettres, lieu, une construction ou un dispositif destiné à protéger quelque chose ou quelqu'un. Oui, Eric. Abri. Un abri, c'est une bonne réponse. Enfin, dernière définition en 12 lettres qui traite et prévient le paludisme. Envie, Alex. Je me tourne vers le lycée moderne Cocody en Grès qui traite et prévient le paludisme. Youssouf. Antipaludéen. Antipaludéen, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Le total des scores, 100 points pour le lycée moderne Cocody en Grès.
et 160 points pour leur challenger du lycée Simone et Yvet de Yopougon. Jouons tout de suite aux questions de calcul. Voici la première question. Convertissez MMLII en chiffres arabes. Oui, Yao Eric. 2052. 2052, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Combien font 1555 fois 2? Ivan. 3000. Je vous écoute. Je me tourne vers vos camarades du lycée moderne Cocody-Angré. Namidja. 3110. 3110, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Question suivante. Quel est le quart du tiers de 72? Youssouf. 6. 6, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. Dernière question. Merci de bien vouloir formuler cette équation pour qu'elle s'avère. 756 égale 6312. Oui, Namidja. 75 moins 6. Vous me dites? Non. 75 moins 6, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Ivan. 63 fois 12. 63 fois 12 est égale égal à 756, c'est une bonne réponse. Un coup d'œil sur les scores avec 120 points pour le lycée moderne Cocody-Angré, 60 points de plus pour leur challenger du lycée Simone et Yvet de Yopougon, c'est-à-dire 180 points. Dans un instant, nous saurons comment ce match va évoluer avec le jeu du mot décalé. C'est juste après la pub. Restez bien évidemment avec nous. À tout de suite. Bonnet Rouge m'a permis de bénéficier de consultations gratuites sur mon indice de masse corporelle en parenthèse BMC et ainsi recevoir de la part du nutritionniste Bonnet Rouge des conseils personnalisés sur mon alimentation. Et comme j'ai l'habitude de consommer le lait Bonnet Rouge, mon IMC est normal et je ferai tout pour le maintenir ainsi afin d'améliorer ma vivacité physique et intellectuelle. Bonnet Rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun? Beaucoup de fun. Du fun stupide. Du fun qui donne le vertige. Du fun détente. Du fun à découvrir. Et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Vous faites bien de nous rester fidèles. Nous, Génie en herbe, si vous aimez les jeux de culture générale, vous avez choisi le bon endroit et on joue tout de suite au mot décalé. Je rappelle que nous avons dans ce match le lycée moderne Cocody-Angré qui remet son titre en jeu, mais qui fait la course à la traîne avec 120 points. Leurs challengers, ce sont les élèves du lycée Simone et Yvet de Yopougon. Ils font la course en tête avec 180 points. Voici ce jeu du mot décalé. Il y a 4 mots à trouver. Chaque mot vaut 20 points. La possibilité pour vous, lycée moderne Cocody-Angré, de rattraper votre retard et pour vous, lycée Simone et Yvet de Yopougon, de conserver votre avance. Voici la première série de lettres D. I, J et D. C'est cool. Chic. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Deuxième série de lettres B, D, D, S, P et D. C'est cool. Accroc. Accro, on ne prononcera pas le C, soyez gentils. Accro, c'est une bonne réponse. Voici la troisième série de lettres Y, T et S. Ivan, je vous écoute. Zut. Zut, alors, c'est exactement ça. Voici la dernière série de lettres P, W, O et J. Ivan. OVNI. OVNI, c'est un sans faute pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Vous venez de marquer 80 points, il me semble, ce qui vous amène à 260 points, 160 pour le lycée moderne de Cocody-Angré. Je vous propose de passer au premier sprint de ce match, le sprint poursuite. Il y a une série de questions individuelles, elle sera suivie d'une question collective x 8, il y en aura 8, c'est cela. Et nous allons jouer avec le Canada. Question pour vous, Sékou. Quelle feuille orne le drapeau du Canada? La feuille d'érable. La feuille d'érable, c'est une bonne réponse et que vous marquez 10 points. Question pour vous, Henri Alex. Quelle est la forme de l'État canadien? Républicaine.
Non, c'est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale. Ivan, question pour vous. Qui est le gouverneur général du Canada? Simon Laipia. C'est David Lloyd Johnston. Question pour vous, Yao Eric. Son époux, René Angélil, est décédée en 2016 et elle figure parmi les plus grandes chanteuses canadiennes. Qui est-elle? Céline Dion. Question pour vous, Bidi Fred. C'était là. Comment s'appelle le Premier ministre canadien? Justin Trudeau. Youssouf, question pour vous. Le Canada est membre du G8 ou du G20? Du G8. Du G8 et du G20. C'est les deux. Question pour vous, Serge. Quelle est la capitale fédérale du Canada? Ottawa. Ottawa, c'est une bonne réponse. Enfin, question pour vous, Namidja. Quelle est l'année de l'indépendance du Canada? Non. 1867. Les mains sur le buzzer, tout le monde, les questions deviennent collectives. Sur quel continent est situé le Canada? Oui, Billy Fred. L'Amérique. Le continent américain. Qui sont les premiers occupants du territoire canadien? Ivan. Les Amérindiens. Les Amérindiens, c'est une bonne réponse. Quels sont les trois océans qui encadrent le Canada à l'est, au nord? Oui, Ivan. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique du Nord, Pacifique du Sud et l'océan Atlantique. Billy Fred, je vous écoute. L'océan Pacifique, l'océan Atlantique et l'océan glacial arctique. D'accord, j'accepte. Océan Atlantique, océan Pacifique, océan glacial arctique. Quelle est la monnaie du Canada? Je vous écoute, dollar. Billy Fred. Le dollar? Complété Le pour la dollar forme. canadien. Le dollar canadien. Citez-moi 2 des 4 plus grandes villes du Canada en termes de population. Je vous écoute, Ivan. Québec, Toronto. Vous me dites? Québec et Toronto. Je me tourne vers nos camarades. Oui, Billy Fred. Montréal et Toronto. C'est une bonne réponse. Le Québec ne fait pas partie des villes les plus peuplées du Canada. J'aurais également accepté Vancouver ou Calgary. De quel nom iroquois provient le mot Canada? Oui, Ivan. Le nom iroquois provient de la langue amérindienne. Vous n'avez pas bien compris la question. De quel nom iroquois provient le mot Canada? Je me tourne vers le lycée Cocody. Angré, est-ce que vous avez une proposition? La question était la suivante. De quel nom iroquois provient le mot Canada? Ça vient du mot Kanata, qui signifie village. Quelles sont les langues officielles du Canada? Oui, Ivan. L'anglais et le français. L'anglais et le français, c'est une bonne réponse. Enfin, comment s'appelle l'hymne national du Canada? Oui, c'est coup. D'un océan à un autre. D'un océan à un autre. Vous êtes romantique, mais ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Youssouf, c'est la devise. God save the Queen. Ah, non, ce n'est pas God Save the Queen, ça s'appelle tout simplement Au Canada. Allez, on fait le point sur les scores après ce sprint poursuite. 170 points pour le lycée moderne Cocody-Angré, 290 points pour le lycée Simone et Yvet de Yopougon. Jouons tout de suite au vide à remplir, on reste concentré s'il vous plaît. Voici les phrases. Elle a de l'encens dans la maison. L'aigle a déployé ses magnifiques... Donnez-moi l'expression. Serge, Mise en aile. vous me dites? Mise en aile. Mise en aile. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ivan, Elle versée. ce n'est pas elle versée. Je vous propose de regarder ça ensemble. Elle a brûlé de l'encens dans la maison. L'aigle a déployé ses magnifiques ailes. Et l'expression, c'est bien évidemment se brûler les ailes. Allez, expression suivante, voici les phrases. Il a tellement marché que C ne le porte plus. On a confié cette mission difficile à un casse. Ivan, l'expression. Tête de pied. Pardon? Tête de pied. Tête de pied vous-même. Ce n'est pas une expression. En tout cas, c'est pas celle que j'attends. Billy Fred. Coup de pied. Ce n'est pas coup de pied. Penchons-nous ensemble sur les 2 phrases. Il a tellement marché que ses pieds ne le portent plus. On a confié cette mission difficile à un casse-cou. Et l'expression c'est? Bien sûr, prendre ses jambes à son cou. Il faut rester concentré.
Allez, faisons le total des scores. 170 à 290, évidemment, puisque personne n'a marqué de points. Dans un instant, nous jouons au sprint final, vous le savez. Dans le sprint final, tout peut se produire. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Comment ce match va-t-il se terminer? Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. Ils remettent leur titre en jeu après avoir remporté la saison 2015 de Génie en Herbe et ils sont en difficulté avec 170 points. Leurs challengers nous viennent de Yopougon. Ils représentent le lycée Simonet-Yvet. Ils font la course en tête depuis le début de cette partie avec 200 maintenant, 90 points. Comment ce match va-t-il se terminer? Nous allons le savoir dans quelques instants. Nous jouons au sprint final. 20 points en cas de bonne réponse, moins 20 points en cas de mauvaise réponse. Il va falloir prendre des risques pour rattraper son retard ou pour conserver son avance. Nous jouons avec les grands empires d'Afrique. On se concentre, main sur le buzzer. Voici la première question. Qui est l'organisateur de l'empire du Songhai ou Songhai après Sonny Ali? Pas de proposition. Askia Mohamed. Quel titre Mohamed Touré ou Ali prend-il quand ils font d'une nouvelle dynastie? Youssouf. Ça. Ce n'est pas Mansa. Vous perdez 20 points. Est-ce qu'on me propose quelque chose en face? Non. Pourtant, la réponse était dans la question précédente. Askia. Question suivante. En combien de vice-royautés est divisé l'empire du Songhai? La réponse est 4. En quelle année Askia Mohamed est-il décédé? En 1538, qui fut le premier empereur du Mali après la bataille de Kirina? Oui, Bidi Fred. Sundiata Keita. Sundiata Keita, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Quelle est la capitale de l'empire du Mali durant le règne de Oui Sékou? Niani. Niani, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Donnez-moi le nom d'au moins 2 des populations regroupées dans l'empire du Mali. Je vous écoute. 2 des populations regroupées dans l'empire du Mali. Pas de proposition, pas de prise de risque. J'aurais accepté Malinké, Bambara, Wolof et tout couleur. En quelle année est mort Sundiata Keita? Un événement précis qui appelle bien évidemment une réponse précise. On ne prend pas de risque sur cette question. En 1255. Comment appelle-t-on l'empire du Ghana dans les premiers siècles de notre ère? Ivan. L'empire Ashanti. Pardon? Le royaume Ashanti. Non, ce n'est pas le royaume Ashanti. Vous perdez 20 points. Va-t-on prendre des risques du côté du lycée moderne Cocody-Angré? Non, on me fait signe que non. Comment appelait-on l'empire du Ghana dans les premiers siècles de notre ère? C'était le Ouagadou. Quel titre portait le roi du Ouagadou? On l'appelait Kaya Magan ou encore le roi de l'or. Quelle est la capitale du royaume du Dahomey? Abomey, que signifie Abomey? Que signifie Abomey? Abomey signifie enceinte fortifiée. De quelle expression arabe vient le nom des Comores? Jazaïr el-Kamar, qui signifie également les îles de la Lune. Question suivante. Dans l'empire Zoulou, qui fut le successeur de Dinguis Vayo? Oui, mais personne ne veut prendre de risques. Tchaka Zoulou, bien évidemment. Quelle est l'autre appellation du peuple zoulou durant le règne de Tchaka Zoulou? Le peuple du ciel. Voici la dernière question de ce sprint final. Quelles armes remplaçaient les lances des soldats de l'armée de Tchaka Zoulou afin de les obliger au combat au corps à corps?
bien, pas de prise de risque donc pour ce sprint final. C'était les saguets à large lame, hache et bouclier. Un tour du côté des écrans pour voir les scores. 170 points pour les tenants du titre. Génie en herbe 2015, c'est vous, le lycée moderne Cocody-Angré. Ça n'aura pas suffi. 290 points pour vos challengers du lycée Simone et Yves de Yopougon. Merci de bien vouloir me retrouver au centre de ce plateau avec vos encadreurs qui vont venir. Les encadreurs qui font un gros travail. On se congratule, s'il vous plaît, serrez-vous les mains. C'était un beau match. Merci beaucoup, merci à vous qui êtes à la maison, qui nous suivez avec beaucoup de fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Internet avec notre site génieenherbe.ci ou encore sur la page Facebook de l'émission. À très bientôt pour d'autres matchs, d'autres joutes entre les différents établissements. Merci, au revoir. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Orange.